Bonjour population, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors la team Napi, ceux qui aiment mes cheveux crépus, comment je les porte, je les coiffe et tout, je vous invite à faire avec moi l'état des lieux de mon alopécie. L'alopécie, c'est ça, ce qu'on appelle ensemble le tengo terrestre. Voilà, ça c'est l'alopécie. J'en souffre depuis plusieurs années déjà et depuis que j'ai fait mon retour au naturel, j'essaie de refaire pousser cette partie-là de mes cheveux, mais j'ai du mal. Là, j'ai découvert un produit que j'ai pas encore essayé. Donc, je vais commander le produit, je vais l'essayer. Et après, comme on a tous vu l'état, on reviendra ici après utilisation de ce produit-là pour voir si ça a marché ou pas. Donc, voilà. Alors, ce matin, j'étais partie faire la marche. J'étais partie manifester. J'étais partie à la manifestation pacifique organisée par le groupe de travail de la société civile. Donc, beaucoup de gens sont au courant que le groupe de travail de la société civile a initié cette manifestation pour que chaque Centrafricain puisse exprimer son mécontentement par rapport à comment on vit dans ce pays. En fait, on n'a pas l'électricité, on n'a pas l'eau courante, on n'a pas vraiment accès aux soins de santé, les hôpitaux ne fonctionnent pas bien. Euh, voilà, il y a aussi les taxes qui s'ajoutent chaque jour comme si de rien n'était. On ne cherche même pas à penser au pouvoir d'achat de la population, etc. En fait, beaucoup de choses, la cherté de la vie, etc. Donc, ils ont pensé que c'est important qu'en tant que peuple, on se mette dans la rue pour manifester notre mécontentement. J'étais sortie ce matin retrouver les gens au monument des martyrs. Donc, l'idée, c'était qu'on se retrouve là-bas et qu'on marche jusque, je sais pas moi, au niveau de l'ENERCA et puis voilà. Malheureusement, la police nous a empêchés d'avancer. La police était là pour carrément empêcher la manifestation et tout. On a essayé de discuter avec eux. Finalement, on a décidé qu'on ne va pas rentrer à la maison. S'ils nous empêchent d'avancer, on va rester sur place au monument et on va quand même parler. Donc, on était là-bas. On a passé, je crois, près de 3 heures de temps. Et après, on s'est dispersé. Il y a plusieurs médias qui étaient venus, médias nationaux et internationaux, qui étaient venus faire des interviews, filmer, etc., etc. Bref. Si je viens parler de ce qui s'est passé, je sais que vous avez déjà vu les images sur les réseaux. Chez moi, malheureusement, mes images que j'ai publiées étaient publiées sur mon profil. J'aurais aimé les publier ici sur ma page officielle, mais comme c'est pas moi qui avais mon téléphone en main et puis la personne qui a balancé, je lui ai pas précisé ça, donc malheureusement. Mais c'est pas grave, c'est toujours mon compte. Si je viens parler ici cet après-midi, c'est juste pour parler de ce que c'est que le patriotisme. En fait, le patriotisme. Par définition, le patriotisme, c'est l'amour de la patrie, le désir, la volonté de se dévouer, de se sacrifier pour la défendre. Le patriotisme, c'est l'amour qu'on a pour son pays, le désir et la volonté qu'on a de se dévouer et de se sacrifier pour défendre cette patrie, ce pays que nous aimons. Cette histoire de marche a été annoncée, cette histoire de manifestation a été annoncée depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Vous et moi avons tous vu la réaction de ces Centrafricains patriotes. Sur les réseaux ici, là, j'avais déjà parlé de ça dans un live. Quand Kemita avait parlé mal de notre pays, mais on a vu la mobilisation des Centrafricains. Et moi-même, j'ai aimé. Bravo. C'était bien. Mais là, c'est parce qu'on parlait à Kemita, une petite fille de rien du tout, une personne qui n'a même pas de visibilité, une personne qui ne peut rien changer à la vie du Centrafricain, qui se permet de faire sa star. Là, on est musclé dans les publications. Là, on est musclé dans les insultes. Là, nous sommes des Centrafricains. Nous aimons notre pays. Nous sommes prêts à tout. Oui, bien évidemment, c'est parce qu'il s'agit seulement d'insulter une petite fille qui ne peut rien nous faire. Mais là, maintenant, quand il s'agit de sortir dans la rue, de se lever et de parler à ceux qui nous dirigent et qui nous dirigent mal, à ceux qui sont censés organiser notre société, mais qui ne le font pas, il n'y a personne. Personne n'aime son pays.
Quand on fait les publications sur les réseaux, là, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de like, même les petits j'aime. Vous avez peur de mettre? Moi, je ne viens pas ici pour vous demander d'être comme moi, d'avoir le courage que j'ai. Non. Je suis née comme ça, je suis conçue comme ça. Je suis conçue pour parler. Pour dire non là où il faut dire non et dire oui là où il faut dire oui. Beaucoup n'ont pas ce courage-là. Et c'est ça qui nous tue. Et c'est ça qui nous tue. Ce que je viens vous dire ici aujourd'hui, là, c'est de continuer à rester dans vos coquilles. On a fini les matchs, vous avez vu les images là, beaucoup sont rentrés dans mon box. Ah, courage Ousna, franchement tu es une femme forte, on est de tout cœur avec vous. Mais quand on a mis les trucs sur Facebook là, vous étiez combien à venir mettre ne serait-ce que des j'aime parce que vous avez peur qu'on vous remarque. C'est la peur là qui va faire qu'on va tous mourir comme des moutons dans ce pays. Là, je viens d'apprendre qu'ils ont fermé quelques services à l'hôpital, comment on appelle, Madame Domitien et à l'hôpital de l'Amitié. La maternité, le service des urgences, bien des chirurgies, je ne sais pas trop, ne fonctionne plus parce qu'ils n'ont pas l'électricité, ils ne peuvent pas payer du carburant dans les groupes électrogènes, etc. Ils n'ont pas d'eau. On a fermé ces services-là. Les gens vont continuer à mourir dans ce pays, tout simplement parce qu'on est bon qu'à parler des futilités. Les publications qu'on fait par rapport aux marches, là, si c'était une histoire de Mbunda Senge, tu me dis, si à la zipongwa techa, si à l'amba tu mélangeais techa quelque part, si c'était des images comme ça qui se retrouvaient entre vos mains, on allait savoir que oui, les Centrafricains existent. Les Centrafricains existent. Mais quand il faut parler de votre condition de vie, non, ça ne vous intéresse pas. Vous avez trop peur. Vous êtes les plus peureux de toute la terre. Après, vous vous dites patriote. Nous autres, vous nous avez insulté la dernière fois parce qu'on n'a pas voulu insulter la petite fille là. Celle-là, moi je dois lui donner mon attention. Pourquoi? Elle peut changer quoi dans mon existence là où je suis? Elle m'apporte quoi? Est-ce qu'elle se suffit déjà à elle-même? Est-ce qu'elle a déjà fini de résoudre ses problèmes? Par contre, dans mon pays, j'ai des gens que je suis partie voter, à qui j'ai donné le pouvoir d'organiser ma société, de gérer la société de manière à ce que je puisse avoir le minimum possible pour vivre comme les êtres humains que nous sommes. Ceux-là, ils ne font pas leur travail. C'est à eux que je vais m'adresser. Si quelqu'un vient dans mon pays voir de la poussière, qu'il en parle, c'est son problème. Si je dois lui parler, je lui dis 2 mots, je m'arrête. Je ne veux pas prendre tout un mois entier pour parler à quelqu'un qui ne vaut même pas. Franchement. Voilà le Centrafricain. Voilà les Centrafricains patriotes que nous sommes. Voilà les Centrafricains patriotes que nous sommes. Toujours là à nous cacher quand il faut faire les vraies choses. Toujours là à nous cacher quand il faut parler des vraies choses. Mais si c'est les bêtises, on est plein dedans. On est dedans. Si c'est la jalousie, la haine, l'hypocrisie, on est Centrafricain, on est patriote. Mais se lever, on était parti là-bas. Les policiers sont venus. On a discuté avec eux et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont encadrés. Ils nous ont encadrés. Parce qu'eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans nos revendications. On doit se cacher jusqu'à quand? Il y en a qui faisaient des lives, j'ai écouté hier parce que je n'ai pas suivi le live. C'est Eric qui suivait sur son téléphone. Moi, j'étais à côté, j'écoutais seulement. Création sur le ténèbre, avoir manifesté sur le Inga. Il y a France Gesso, à taxe ceux qui payaient. Tout y a payé taxe, payé mon andouille. N'a bongi qu'à payer taxe le Kenbati. Oui. Tout doit être taxé dans ce monde. Aujourd'hui, c'est comme ça que le monde fonctionne. Ça, je vous l'accorde. Mais en France, on prélève les taxes sur vous là. Vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les hôpitaux. Vous avez le minimum possible pour vivre comme des humains. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Ils prélèvent les taxes tout le temps. Mais on ne voit rien. Singingu, il peut voir, on a dit code propre, code dit, Singingu. Quand on a bêti Afrique, on a kotak bako na terrain ngu akedape. On ne peut pas en parler. Parce que vous pensez qu'on attaque le régime. Tchangagba. Régime na ilondo ka chaque d'après goyanga dacha à tes zoko nyamati 2000 veketi 200 tomate 300 huile la cube là à la tokana la te. Mais nous autres là, régime na mukana au contraire, on donne notre argent au régime là pour que le VIH que wakobete wangu inyo ilangonjoni zingonjoni, il ne le fait pas. On a le droit de parler. Restez chez vous, mais laissez-nous parler. Voilà.